Bonjour mes très chers amis. Ce matin, j'ai tiré la carte de la perception et je voudrais vous partager c'est la signification parce que je pense qu'elle est très importante. On a souvent, on pense souvent détenir la vérité en n'ayant que des parts de vérité. C'est ceci que cette carte nous appelle à réfléchir. Donc je vais vous lire la signification. La- alors, lorsque la carte de la perception apparaît dans votre tirage, elle signale que l'occasion s'offre d'examiner votre façon d'analyser et d'interpréter vos expériences, ou bien qu'il est nécessaire de le faire en observant comment votre interprétation des choses influence vos choix, ainsi que votre aptitude à voir et à évaluer vos choix et vos possibilités. Notre existence s'est construite sur les fondements donnés par notre perception, notre façon de percevoir le monde et ceux qui nous entourent influencent notre faculté d'apprentissage, notre façon de comprendre les causes et les effets, notre capacité à évaluer nos choix et à apprendre des décisions. Il n'y a aucun domaine de notre vie qui ne soit pas influencé par notre perception. Notre vie peut devenir forte et pleine quand notre façon de percevoir la réalité nous donne confiance en nous, ou bien elle peut se briser en un instant si l'idée de ce qui était si l'idée de ce qui était pour nous réel s'avère être un mensonge et que notre perception en est anéantie. Notre façon de percevoir les choses peut être exacte et précise. Elle peut aussi être fausse et se baser sur une information erronée ou incomplète, une illusion ou notre imagination. Ce que nous savons, la connaissance que nous possédons et qui nous est donnée par l'éducation, les études et la pratique, peut développer la qualité de notre perception. Cependant, cette connaissance peut avoir ses limites, être inexacte et biaisée. Par exemple, notre connaissance des autres est limitée par le fait que nous savons seulement ce qu'ils nous révèlent d'eux et que nous traitons et analysons ces informations par comparaison avec nous-mêmes. Mais les autres ne sont pas nous-mêmes. Ils peuvent être comme nous par certains aspects, mais complètement différents par d'autres. Nous ne connaissons pas leurs pensées et leurs sentiments intimes. Ce que nous connaissons d'eux se fonde donc seulement sur des faits et pas mal de suppositions. Alors je vais vous raconter l'histoire des 6 aveugles et de l'éléphant. Chacun d'eux se tient devant l'éléphant. Le premier se trouve à la tête de l'éléphant et ses mains touchent sa trompe. À cause de sa forme et de sa façon de bouger sous ses mains, l'homme croit que l'éléphant ressemble à un serpent. Le deuxième se trouve près des défenses de l'éléphant. À cause de sa forme pointue et aiguisée, l'homme croit que l'éléphant ressemble à une épée. Le troisième se trouve auprès d'une oreille de l'éléphant. À cause de sa forme plate et sa façon d'onduler, l'homme croit que l'éléphant ressemble à un éventail. Le quatrième se trouve devant une patte de l'éléphant. À cause de son épaisseur et de sa puissance, l'homme croit que l'éléphant ressemble à un arbre. Le cinquième se trouve auprès d'un des flancs de l'éléphant, et lorsqu'il ressent cette étendue solide, il croit que l'éléphant ressemble à un mur. Enfin, le sixième se tient auprès de la queue de l'éléphant, et à cause de la sensation tactile qu'il en a, il croit que l'éléphant ressemble à une corde. Ayant 6 opinions complètement différentes, fondées sur l'information dont dispose chacun, ces hommes entrent en conflit. Chacun des aveugles
croit qu'il a raison et que les autres ont tort. Les aveugles commencent à se battre entre eux, attachés à ce point à leur propre croyance que chacun a envie de faire du mal à ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils croient. Soudain, quelqu'un qui voit s'approche d'eux et leur crie d'arrêter. Il leur demande pourquoi ils se battent et les aveugles lui racontent à chacun son tour leur histoire. L'homme qui voit regarde l'éléphant, puis les aveugles tournés vers l'éléphant. Il leur dit : « Mais vous avez tous raison. La trompe de l'éléphant est semblable à un serpent. La défense de l'éléphant est semblable à une épée. L'oreille de l'éléphant est semblable à un éventail. La patte de l'éléphant est semblable à un tronc d'arbre. Son flanc est comme un mur et sa queue comme une corde. Mais vous vous trompez aussi, parce que chacune des parties que vous avez touchées n'est qu'une partie de l'éléphant dans son ensemble. » Tous les aveugles font cercle autour de l'éléphant et touchent les autres parties de son corps. Avec cette information nouvelle et toutes les perspectives qu'elle leur ouvre, chacun est prêt à reconnaître qu'il a été tout autant dans la vérité que dans l'erreur. Accroissement de leur perception venu de la multiplication des perspectives leur a finalement permis de voir l'éléphant tout entier, l'image dans son ensemble. Notre perception peut changer, se modifier ou se renforcer en un claquement de doigts, une fois qu'une information nouvelle est donnée, provenant d'un point de vue différent. À partir d'un moment où elle se modifie, la perception ne peut revenir à ce qu'elle était avant. En ayant touché toutes les parties de l'éléphant, les aveugles ne peuvent plus s'accrocher à leur opinion de départ. Même si ce que nous croyons vrai se révèle être une illusion, et si ce que nous avions perçu avant comme une illusion s'avère être la vérité, il n'y a pas de bouton qui réinitialise notre perception. Notre perception de ce qui est va se transformer et se modifier tout naturellement avec l'accroissement de notre prise de conscience. Chacune des modifications de notre perception transforme notre réalité, et chaque changement de notre réalité influence les choix que nous faisons. Quand nous avons tous les éléments, c'est là qu'on a plus la perception de ce qui est vrai. Alors, cette carte nous fait penser qu'il y a des problèmes actuellement qui voient notre perception et qui nous empêchent d'interpréter et de comprendre avec objectivité et clarté ce que nous vivons actuellement. Si c'est le cas dans votre vie, faites de votre mieux pour les résoudre et pour aller voir de l'autre côté du voile, pour élargir vos perceptions, pour voir les choses dans leur ensemble, pas rester à analyser une seule perception. Lorsque la carte de la perception apparaît, elle représente une situation où l'on doit prendre de la hauteur pour avoir une image d'ensemble avec un point de vue objectif, c'est-à-dire sans que le passé vienne influencer notre interprétation des faits. On doit essayer de ne pas se perdre dans les détails, ni permettre que les situations passées de nature semblable à ce que l'on vit actuellement influencent la façon dont on perçoit les choses. N'oubliez pas, le passé est le passé, et chaque situation est différente, quelles que soient les similarités que l'on puisse voir. Et la vie, elle évolue, donc en fait, on ne peut plus comparer le présent avec ce qu'il a été dans le passé. Les circonstances changent, les personnes changent. Il y a des moments où l'on peut avoir des idées préconçues sur ce que l'on perçoit, du fait de souvenirs et de sentiments passés. Si cela est votre cas, il est nécessaire que vous preniez du recul et que vous vous détachiez émotionnellement en comprenant que, bien que vos sentiments soient légitimes, ils viennent aussi recouvrir votre jugement
et votre ressenti. L'occasion vous est donnée d'avoir une approche neuve et fraîche et de mettre au défi votre façon de percevoir les choses. Voilà, j'espère que cette carte aura pu vous aider. En fait, elle vous demande de faire appel à votre perception, de ne plus être limité, parce que sinon vous vous faites des idées fausses et bien souvent qui vont vous faire souffrir, parce que vous n'avez pas tous les tenants, tous les aboutissants. Vous restez dans la façon limitée de voir les choses. Je vous souhaite un agréable dimanche et je vous retrouve très bientôt.